Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mes coéquipiers et moi vous présenterons une œuvre qui a fortement marqué l'histoire du théâtre québécois. Écrite en 1965 et jouée en 1968 pour la première fois au théâtre du Rideau Vert, Les Belles-Sœurs, écrit par Michel Tremblay, constitue pour bien des spécialistes le point de départ du nouveau théâtre québécois. Cette pièce suscitera une forte polémique, puisqu'on la considère comme la première écrite en joual. L'œuvre de Michel Tremblay explore le monde de la marginalité, qu'elle soit sexuelle, raciale ou culturelle. La pièce se déroule en 1965, au beau milieu de la Révolution tranquille des années 60. Les personnages ont tous été marqués par des changements radicaux. L'Église perdait son influence dans la politique, qui devenait alors plus libérale et laïque. Cependant, au Québec, durant des décennies, la religion catholique détenait encore une emprise importante sur les gens. Dans son œuvre, Michel Tremblay représente bien cet aspect de la vie typique du peuple québécois. Par exemple, à un moment dans la pièce, les femmes s'agenouillent devant la radio pour faire la récitation de leur chapelet, comme il était coutume de le faire autrefois. Les belles-sœurs sont en quelque sorte soumises à cette vie religieuse qui les oblige à rester à la maison, à s'occuper des tâches ménagères et de leur mari. Toutefois, on assiste à un changement majeur sur plusieurs éléments de la culture québécoise. Tranquillement, les gens remettent en question la religion et l'abandonnent. Le nombre d'enfants par famille diminue, les divorces augmentent et les gens s'accordent une liberté que la religion catholique ne leur accordait pas. Aussi, la Révolution tranquille est marquée par une révolution sexuelle. Les femmes ont accès à la pilule contraceptive qu'elles consomment malgré l'interdiction de l'Église. Elles sont de plus en plus présentes sur le marché du travail et dans d'autres domaines de la société. Les changements qui se produisent à cette époque se reflètent dans la pièce de théâtre des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. À travers les personnages, il est possible de distinguer les différentes façons de penser de leur génération. En bref, Michel Tremblay donne un point de vue direct et sans raccourci de la vie des femmes de la classe moyenne durant cette époque de changement. Dans cette histoire, Germaine Lauzon invite 14 femmes de son entourage pour l'aider à coller les millions de timbres qu'elle a gagnés lors d'un concours. Après les avoir tous collés dans les livrets, celle-ci pourra par la suite les échanger pour des cadeaux se retrouvant dans un catalogue. Pendant cette période de collage de timbres, on découvre les conditions, les frustrations, les malheurs et la fatalité dans lesquelles ces femmes vivent. Toutefois, Germaine ne pensera pas qu'elle va déclencher une vague de jalousie et de frustration chez ses invités, et ceci se transformera en fiasco. C'est la première pièce de théâtre québécoise qui laisse la parole aux femmes du milieu ouvrier montréalais. Le titre des Belles-Sœurs a été choisi pour illustrer le lien qui rattache les personnages entre eux. La définition de belle-sœur est la sœur du conjoint. Le mot sœur évoque le lien familial, un lien proche, un sentiment d'attachement et d'amour, démontrant bien les relations entre les personnages de cette pièce. Aussi, belle peut signifier le fait d'être belle pour quelqu'un, la volonté d'être belle, et l'appréciation de la beauté, qui sont aussi des critiques que la pièce va exposer sur les femmes. Belle-sœur veut dire un cercle de connaissances, de voisines qui n'ont pas nécessairement de liens familiaux. De plus, on peut soupçonner qu'elles ne s'entendront pas entre elles par le stéréotype de la belle famille, qui évoque les malentendus entre un des partenaires et la belle famille. Il est ainsi déjà possible de deviner les thèmes et les personnages qui seront présents dans l'œuvre que par le titre de celle-ci. Faisons maintenant l'analyse de la pièce. Le genre de la pièce est une comédie dramatique avec une tonalité tragicomédie. Premièrement, elle possède un côté dramatique. En effet, au fur et à mesure que la pièce avance dans le temps, les femmes se dévoilent et certains secrets sont dévoilés. Par exemple, Lise Paquette qui est enceinte et attend un bébé et Angéline Sauvé qui va au club.
Ces événements imprévus modifient les actions et changent le développement des choses. Soit Linda qui va au restaurant même si sa mère lui interdit, et les femmes qui commencent à voler les timbres de Germaine. Ces actions maintiennent aussi les spectateurs dans un état de suspense. Aussi, la pièce a un côté comique car les personnages sont très attachants et Michel Tremblay leur accorde un peu d'exagération dans leur comportement. De plus, elle possède une tonalité tragique car elle exprime tout au long la douleur, l'incompréhension et la fatalité des femmes. Les Belles-Sœurs sera la première pièce de théâtre écrite en joual causant une controverse mais ne l'empêchant pas de devenir un succès de la littérature québécoise. Michel Tremblay introduit dans ses pièces une langue oralisée caractéristique des milieux populaires montréalais, le joual. Il entreprend un projet cohérent dans lequel la dimension symbolique accompagne les faits réalistes. La langue est non seulement chez Tremblay un outil de communication, mais aussi une sorte de miroir de la vie réelle. Le joual est une partie importante de la société québécoise. On voit clairement dans la pièce que le joual témoigne de l'appartenance à une couche sociale concrète et toute tentative d'une ascension sociale est visible, entre autres à travers le désir de s'exprimer autrement. Allons voir maintenant la structure de la pièce. Quelle est la quête des personnages? L'objectif premier de chacune de ces femmes, c'est de s'en sortir. Elles veulent échapper au confinement social dans lequel elles vivent. Elles veulent s'évader, se libérer parce qu'elles sont véritablement dans une prison sociale de leurs conditions misérables. Le lieu. Toute la pièce se déroule dans la cuisine de Germaine Lauzon. Ceci est approprié parce que les personnages sont coincés, elles n'ont pas beaucoup de place pour bouger et pour évoluer. La cuisine, qui est un espace limité et restreint, symbolise leur vie, mais en même temps leur prison. Les femmes. La pièce est composée de 15 femmes, ce qui permet de toucher à plusieurs dimensions de la vie des femmes à cette époque. Chaque femme est prisonnière et exprime des frustrations qui lui sont propres. Le nombre de femmes symbolise toute une génération de femmes québécoises qui vivent la même chose. En 1960, par exemple, les femmes restaient souvent au foyer et elles n'avaient pas le droit de divorcer. Ainsi, c'est pour montrer l'évolution qui se passe à travers les générations de certains sujets. Les procédés théâtrales. Il y a plusieurs répliques partagées par plusieurs voix dans la pièce. Cela permet de mettre de l'emphase sur ce que les personnages disent. Cela donne l'impression que c'est tout un groupe de personnes qui pensent de la même façon. Alors, c'est donc un procédé efficace et puissant. On ressent bien les émotions des personnages, la frustration, la colère et même la révolte. Parlons maintenant des personnages. Il y a 15 personnages dans la pièce, mais nous allons nous concentrer sur les personnages principaux. D'abord, il y a Germaine Lauzon. C'est celle qui a gagné des millions de timbres. Elle est la mère de Linda, puis c'est un personnage représentant la femme typique, celle qui s'occupe des enfants, fait la cuisine et le ménage. Elle est aussi matérialiste, égoïste et elle se vante beaucoup d'avoir gagné. Ensuite, il y a Linda Lauzon. C'est la fille de Germaine. Elle est rebelle et toujours en train d'argumenter avec sa mère. Elle représente une nouvelle génération qui ne pense pas comme celle subséquente. Par exemple, lorsqu'elle va apprendre que sa meilleure amie est enceinte, elle ne va pas la renier ou la rejeter, mais elle va plutôt lui porter conseil et va vouloir l'aider. Ce que n'auraient pas fait les femmes étant dans la génération ayant vécu avec la religion. Rose Ouimet, c'est la sœur de Germaine. Elle représente une critique envers le mariage, comme quoi les femmes, dès qu'elles sont mariées, sont enchaînées à leur mari, puis elles n'ont pas le droit de divorcer. Lisette de Courval représente la liberté d'esprit. Elle démontre son envie pour le monde extérieur, sa curiosité culturelle, notamment pour la France, l'exil vers l'ailleurs. Elle montre que la société est de plus en plus ouverte vers les autres cultures. Elle est aussi très hautaine vu qu'elle voyage et qu'elle a de l'argent. Marie-Ange Brouillette. Elle montre la vie difficile des femmes pauvres à la maison, une vie où elles travaillent fort pour entretenir la maison et les enfants, mais pas pour grand-chose. Elle est très jalouse de Germaine qui a gagné. Olive Duduc. C'est la belle-mère de Thérèse Duduc. Elle illustre la vision que les gens ont par rapport aux vieilles personnes. On les voit inutiles, on les laisse pour compte et ils sont bons à rien faire. Angéline Sauvé. C'est l'amie de Réona. Ces deux dernières vivent ensemble.
Elle exprime le vouloir de se séparer du passé et de plonger dans la nouveauté. Angéline est la figure de cette jeunesse qui a soif de liberté. Pas nécessairement de briser les interdits, mais voir ailleurs. Elle parle au nom d'une autre génération avec une différente mentalité qui ne veut plus se faire contrôler par l'Église. Pierrette Guérin représente un autre type de femme car elle travaille au club et elle n'est pas à la maison avec son mari et ses enfants. Elle va aussi représenter les tabous de la société, comme par exemple le fait qu'elle travaille au club est très mal vu par les autres. Elle sera également pour la contraception, l'avortement et tentera de se suicider. Lise Paquette, c'est la meilleure amie de Linda qui tombe enceinte et elle ne veut pas avoir l'enfant, alors elle va penser à se faire avorter. Pour terminer, tous les personnages parlent ou représentent un aspect de la société qui est soit tabou ou qui change durant ces années. Discutons maintenant des thèmes abordés dans la pièce. Cette œuvre traite de la vision négative de l'homme, de religion, du changement des valeurs et du confinement social. Au sujet de la vision négative de l'homme, celui-ci est vu aux yeux de ces femmes comme niaiseux, maudit, courailleux, infidèle, harceleur, violeur et qui n'assume pas ses responsabilités lorsqu'une jeune femme tombe enceinte. À travers le dévoilement des personnages, on découvre que la plupart des malheurs qu'ils subissent sont à cause des hommes. Par exemple, Pierrette qui s'est fait emballer par Johnny qui la trouvait belle. Cependant, dès que ce dernier voit une fille plus jeune, il la laisse tomber. Aussi, le petit ami de Linda, dont la mère de celle-ci ne va pas l'accepter, car selon elle, il n'est pas un bon parti et il a l'air niaiseux. De plus, on découvre que Lise tombe enceinte car elle s'est faite violer. Parlons maintenant de religion. Dans Les Belles-Sœurs, on peut constater cette remise en question du pouvoir religieux par certains personnages. Par exemple, Lise Paquette qui va envisager la possibilité d'avoir recours à l'avortement. D'ailleurs, dans cette situation, Pierrette Guérin se fait l'avocate du diable en tentant d'influencer la jeune femme à user de l'avortement. En fait, ce personnage remet en question le rôle que la religion catholique attribue à la femme. Pierrette est indépendante financièrement car elle travaille dans un bar, ce qui ne fait clairement pas partie des coutumes de l'époque. En plus, celle-ci n'est pas mariée. Encore, elle débarque chez Germaine Lauzon après se fait mettre à la porte par son petit ami Johnny. Par l'entremise de cette œuvre, Michel Tremblay fait la démonstration du contexte religieux des années 60. Les Belles-Sœurs sont encore sous le joug de la religion catholique, s'abandonnant ainsi à une vie plate et tracée à l'avance. Comme la religion encourage la vie de femme au foyer et pas la fréquentation des lieux de malédiction, dont les clubs, les femmes ne connaissent pas la joie de s'amuser et de profiter de la vie. Cependant, Pierrette Guérin ne colle clairement pas à ce choix de vie. Au contraire, elle remet en question le rôle de la femme et s'adonne à une vie de damnée. Par contre, on remarque que les femmes sont fausses concernant la pratique de la religion. Elles se sentent comme forcées d'être religieuses puisque leur comportement n'est pas très sain. En effet, Thérèse frappe sa belle-mère, les autres femmes, sans aucune gêne, volent les thèmes et celles-ci insultent et sacrent constamment. Passons maintenant au changement de valeur. Lorsque Thérèse Dubuc qui chiale car elle doit s'occuper de sa belle-mère âgée de 90 ans, elle lui donne sans gêne un coup de poing sur la tête pour tranquilliser cette dernière. À une autre époque, les aînés étaient très respectés et traités aux petits oignons, car ceux-ci représentaient le passé. Mais maintenant, avec la nouvelle mentalité d'avancer et de laisser le passé de côté, les personnes âgées ne sont plus traitées comme avant. Au sujet du confinement social, il est possible de dire que, malgré la montée féministe de l'époque, on peut voir que les femmes de la classe moyenne ont toujours cette mentalité qui ressemble à celle du passé. Choisir un bon parti pour leurs filles, rester à la maison pour s'occuper des tâches domestiques et des enfants. Lorsque l'une d'entre elles sort de ce cadre, elles sont automatiquement jugées et rejetées. Un autre thème est l'impuissance des femmes. Ces femmes ont soif d'avenir. Elles veulent aboutir à quelque chose de meilleur. Elles veulent faire tomber les masques. Elles veulent changer qui elles sont et mettre un terme à la situation sociale et financière dans laquelle elles se trouvent. Donc, ces femmes se décrivent à plusieurs reprises comme des objets servant à satisfaire les besoins sexuels de leur mari. Ces derniers sont décrits comme des hommes avec qui elles ne partagent aucune passion, romance, amour ou sentiment réciproque. Elles sont prises avec eux et n'ont pas le choix. Donc ces femmes éprouvent vraiment un sentiment d'emprisonnement. Un autre thème qui est exploité dans l'œuvre est l'ouverture sur le monde et les nouvelles cultures. Les personnages font référence à des anecdotes sur leurs voyages et les autres cultures, ce qui prouve que les gens sont de plus en plus au courant de ce qui se passe ailleurs et donc sont moins centrés sur eux-mêmes comme autrefois. Toutefois, elles possèdent une réticence envers les étrangers qui n'adoptent pas les mêmes comportements qu'eux, comme le montre la citation. Il y a aussi la critique sur les enfants qui ne montrent pas de respect ni de démonstration qu'ils apprécient ce que leurs parents font pour eux.
Maintenant, parlons des symboles. Plusieurs objets dans la pièce de théâtre symbolisent aussi des thèmes qui expriment les personnages durant la pièce. Ceux-ci viennent juste renforcer les messages que Michel Tremblay veut faire circuler dans son œuvre. Premièrement, il y a les thèmes qui représentent les biens matériels et l'envie. Ils vont engendrer la jalousie entre les femmes. En effet, les femmes sont jalouses que Germaine ait gagné 1 million de thèmes. Le bonheur de Germaine sert seulement, selon elles, à leur rappeler de leur propre misère. Alors elles deviennent jalouses et vont chercher à rabaisser Germaine à leur niveau de pauvreté. Il y a aussi le bingo qui représente le changement, le bris de la monotonie, car il n'y a pas de planche pareille et c'est le hasard qui fait en sorte qu'on gagne. Celui-ci représente aussi l'espoir puisqu'il permet l'évasion de leur vie malheureuse. La télévision est un symbole qui représente la monotonie du quotidien. C'est toujours les mêmes émissions qui passent aux mêmes heures et chaque jour de la semaine. Et puis finalement, les clubs, qui eux représentent le mauvais bonheur, la gratification instantanée, puis peut aussi symboliser le changement d'idéologie. Maintenant, parlons du message de l'auteur. Grâce à cette pièce écrite, Michel Tremblay transmet des messages importants destinés directement aux Québécois. Il tente de démontrer que le joual fait partie du patrimoine québécois et que le langage est une manière de s'exprimer et d'exister dans l'univers, donc qui fait partie de la culture. En général, c'est l'un des symboles du mouvement nationaliste québécois. À partir des aspects des personnages, dont leur sexe, qui est seulement féminin, et leur situation financière précaire, et leur personnalité d'être honnête et indépendante, Tremblay affirme que la classe ouvrière demeure une partie importante dans la société, de même que les femmes et les autres minorités. Ceux-ci doivent prendre une plus grande place dans la société ainsi que dans les théâtres. En général, Michel Tremblay souhaite partager un message révolutionnaire pour les Québécois des années 60 afin de promouvoir la transformation et l'avancement du Québec d'un point de vue culturel. Il vise particulièrement les adultes car ce sont eux qui refusent généralement les changements et restent conservateurs comme le démontrent les personnages de la pièce de théâtre. Pour conclure, nous avons bien apprécié cette pièce de théâtre car elle n'était pas trop longue à lire et amusante. Les personnages étaient attachants et faciles à s'identifier pour l'une d'elles. De plus, la pièce était écrite en joual, ce qui lui donne un charme et un air vrai. Ce type de langage nous permettait de se sentir plus proche des personnages et vraiment sentir leurs émotions puisqu'on parle un peu de la même manière aujourd'hui. Aussi, cette pièce aborde un sujet actuel de la société qui est la place des femmes dans la société. Ceci montre que le Québec a évolué depuis ce temps et les femmes sont de plus en plus en voie de s'épanouir dans la communauté.